bienvenue exceptionnellement dans votre club pour cette séance de pilates. Donc aujourd'hui, séance de pilates un peu spécifique. On va travailler essentiellement la chaîne postérieure et puis basé sur du postural et de l'équilibre et aussi un peu de mobilité. Voilà. On y va tout de suite sur l'échauffement. Allez, c'est parti. Donc on est sur jambes légèrement fléchies, le dos bien placé, bien droit. On inspire, on lève les bras, on se grandit et on souffle, on relâche. Encore, on inspire, on lève, on allonge, on souffle, on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Très bien, on incline la tête sur le côté droit. Puis en soufflant, faites rouler la tête devant. On va au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, expirez devant. Inspirez droite. Soufflez devant. Gauche. Encore une fois de chaque côté. Droite. Et puis gauche. On revient en avant, menton poitrine. Puis on inspire, on se grandit. On sort la tête des épaules et on va un peu en arrière. Puis on repart vers l'avant, menton poitrine. Puis on inspire, on se grandit. On va en arrière. Encore, on expire. Et on inspire. En arrière. Très bien. Inclinaison de la tête sur le côté droit et toute la colonne vertébrale qui suit. On revient, on se grandit dans l'axe, puis on repart. On inspire à gauche, on ouvre bien la cage thoracique sur le côté droit et on souffle, on revient. Encore, inspirez, droite. Expirez, gauche. Inspirez ici à gauche. Soufflez, on revient dans l'axe. Dernière fois de chaque côté, à droite. Inspirez. Soufflez, dernière fois gauche. Et on revient. On amène menton poitrine et enroulez toute la colonne vertébrale jusqu'en bas. Poids du corps sur l'avant-pied. Inspirez en bas, expirez, déroulez. Rentrez bien le ventre et déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier. Et on repart. On expire, on enroule. Poids du corps sur l'avant-pied. Inspirez en bas. Soufflez, déroulez. Rentrez bien votre ventre dans votre mouvement de déroulement pour sentir chaque vertèbre se dérouler. Encore une fois, expirez, enroulez. Inspirez en bas. Et expirez, déroulez. Très bien, on place les bras devant, on forme un dos rond. En soufflant ici, on vient rentrer le ventre. On serre les fessiers, on pousse le haut du dos vers l'arrière, on relâche la tête. Puis à l'inspiration, on tire les coudes vers l'arrière. On rapproche les omoplates, on projette le sternum vers l'avant. Et on repart. On expire dos rond, basculez le bassin, rétroversé, poussez le haut du dos vers l'arrière, relâchez votre tête. Puis on inspire, on redresse, on tire les coudes en arrière. On repart. Expirez dos rond. Inspirez l'extension. Encore deux fois, soufflez dos rond. Inspirez, rapprochez vos omoplates. Dernière fois, dos rond. Et inspirez, on tire les coudes en arrière et on relâche les bras. Très bien, on continue. On enroule la colonne vertébrale jusqu'en bas. Une fois en bas, croisez vos bras, attrapez les coudes. Et en soufflant, venez tendre vos jambes. Poussez les fesses au plafond. Puis on inspire, on plie un peu les jambes. Et on repart. Soufflez, tendez vos jambes. Inspirez, pliez vos jambes. Encore, soufflez, tendez. Inspirez, pliez. Dernière fois, soufflez, tendez les jambes. Inspirez, pliez les jambes. Décroisez les bras et déroulez. On inspire, on lève les bras, on étire. Allongez votre dos, grandissez-vous. On relâche. Encore une fois, inspirez. Et soufflez, relâchez. On réveille la posture un petit peu en fin d'échauffement. On est sur jambes légèrement fléchies. Buste penché vers l'avant. Placez les mains sur les cuisses pour placer votre dos. Gardez ventre rentré, les épaules éloignées de la tête. Fixez vos omoplates. Allongez la nuque. Et évitez d'avoir le bassin en bascule avant. Au contraire, amenez votre bassin en bascule arrière. Mais à condition de le tenir avec votre transverse. Aspirez le nombril.
À partir de là, poussez les bras vers l'arrière. Voilà, engagez les muscles des bras et les muscles du dos. Faites vraiment descendre vos omoplates vers les fesses. Puis ici, sans bouger votre dos, inspirez, relâchez les bras. Et soufflez, repoussez les bras vers l'arrière. Inspirez, relâchez les bras. Soufflez, repoussez les bras en arrière. Encore, inspirez, relâchez. Soufflez, repoussez. Allez, on fait plusieurs comme ça. Commencez déjà à sentir les appuis au sol. Appuyez fort dans vos pieds dans le sol, de façon à sentir l'engagement des cuisses et avoir une meilleure posture. Dernière fois. Puis on inspire, on allonge les bras en avant. Paume de main face à face. Et on souffle, on repousse les bras derrière. On inspire loin devant. Puis on souffle en arrière. Encore 2 fois, inspirez loin devant. Soufflez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez. Repoussez en arrière. Relâchez vos bras et enroulez votre dos. Une fois en bas, croisez les bras. Puis progressivement, tendez vos jambes et restez sur jambes tendues. Allez, poids du corps sur les orteils. Puis on décroise les bras, on plie les jambes et on déroule tout doucement jusqu'en haut en terminant bien par la tête en tout dernier. Inspirez, levez les bras. Soufflez, relâchez. Dernière fois, inspirez, allongez. Et soufflez, relâchez. Très bien. Alors on y va, on commence par un premier exercice où on va engager la posture et l'équilibre. Ça permet de travailler en même temps tout ce qui est autour du bassin, puisque si le bassin est stable, l'équilibre sera stable aussi. Donc il faut engager tous les muscles autour du bassin. Donc vous allez sentir un petit peu les fessiers notamment dans cet exercice-là. Alors on commence pieds joints. Pieds joints, engagez votre dos, poussez la tête toujours vers le plafond. Et on va faire un petit peu comme tout à l'heure, pousser les paumes de main vers le sol. Voilà, on met de la force dans les bras, comme si on se repoussait sur quelque chose. À partir de là, vous allez lever la jambe gauche et rester en appui sur votre pied droit. Stabilisez, fixez un point devant vous. Donc fixez-moi. Allez, encore. On reste. On repose. On inverse. L'appui pied gauche, ancrez votre pied gauche au maximum dans le sol et levez votre jambe droite. Ne lâchez pas votre posture. Continuez à pousser vos bras vers le sol. Si à un moment donné vous relâchez, c'est là où vous perdez votre équilibre. Puis on repose. Très bien. On place ensuite les bras sur les côtés. On pousse très fort de chaque côté. Imaginez que vous poussez sur des murs. Même principe. L'appui pied droit, vous levez votre jambe gauche. Allez, restez stable. Faites descendre vos épaules, faites descendre vos omoplates. Puis on relâche. Très bien, on continue, on replace les bras, on pousse les bras de chaque côté et on décolle la jambe droite. On est en appui pied gauche, stabilisez l'appui, engagez votre transverse, aspirez votre nombril, vous aurez beaucoup plus d'équilibre. Et on repose. Ok. On continue. On retrouve la première posture, ici, vers le sol. Paume de main vers le sol. Et là, cette fois-ci, on déplace la jambe gauche vers l'avant. On fléchit légèrement la jambe droite. Légèrement fléchie. Et là, dans cette position, on fait un mouvement côté, arrière, côté, avant. Côté, arrière, côté, avant. Inspirez côté, arrière. Soufflez côté devant. Inspirez. Expirez. Allez, toujours avec l'équilibre. Dernière fois. On reste en avant. Puis on place les bras de chaque côté. Puis la jambe sur le côté.
Et là, ici, j'inspire, je monte mon genou. Et je souffle, je repousse. J'ai toujours ma jambe droite légèrement fléchie, ma jambe d'appui. J'inspire là-haut. Et je souffle côté. J'inspire en haut. Je souffle côté. Encore. Les deux derniers. Une dernière fois. On termine, on place les bras en avant. La jambe gauche sur le côté. Et là, on fait un tout petit mouvement latéral. Fixez votre dos, engagez votre taille, gardez toujours la jambe droite légèrement fléchie. Les dernières secondes d'exercice. Allez. Encore 5 battements. 4, 3, 2 et 1. Et relâchez. Allez, on récupère un petit peu. On relâche la jambe droite qui a été pas mal sollicitée sur l'appui. Et on fait la même chose. Côté gauche. On y va. Donc on garde la jambe gauche un petit peu fléchie au début. On stabilise, on pousse les paumes de main vers le sol. Et on place la jambe droite en avant. Et on y va. On inspire, mouvement circulaire, côté et arrière. Puis on souffle côté et devant. On inspire côté, derrière. On inspire côté et devant. Encore. Inspirez. Expirez. Poussez dans le sol. Avec votre pied d'appui, votre pied gauche. Le ventre rentré. Les deux derniers. Stabilisez toujours vos appuis. Dernière fois, circulaire. Ok, on place les bras sur les côtés. On pousse les paumes de main de chaque côté. Comme on a fait tout à l'heure. Faites descendre vos épaules et vos omoplates. La jambe vient sur le côté. La jambe droite se place sur votre côté droit. Puis là, ici, j'inspire. Je monte le genou. Et je souffle. Je repousse le genou. La jambe, pardon. J'inspire, je monte le genou. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire là-haut. Soufflez, côté. Allez, gardez toujours votre appui stable. Baissez vos épaules. Concentrez-vous sur votre placement. C'est ça qui va vous donner votre équilibre. Finalement, le mouvement de la jambe est secondaire. Priorité au placement. Allez. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, on termine, jambe droite sur le côté, les deux bras devant. On stabilise son dos toujours. Et on y va sur un petit battement de jambe sur le côté droit. La jambe gauche toujours légèrement fléchie. Allez, allongez votre dos. On est sur les dernières secondes d'exercice. Encore 5, 4, 3, 2. Et on relâche. Et on repose. Ok, relâchez un petit peu vos jambes. Détendez. Sur jambes un peu fléchies, enroulez jusqu'en bas. Croisez les bras. Tendez vos jambes. On décroise, on déroule. Ok, tirez un petit peu le fessier. On se place en appui sur la jambe droite. Posez votre cheville gauche sur le genou droit. Poussez les fesses vers l'arrière. Vous pouvez tenir votre cheville et votre genou. Poussez le bassin vers l'arrière. Puis on relâche, on inverse, on change de côté. Cheville droite sur genou gauche. Puis poussez votre bassin vers l'arrière. Et on relâche. Très bien. Alors on va pouvoir passer directement au sol, en position à genoux au sol. Ok, passage à genoux au sol. Allez, fesses sur talons. Et on allonge les bras loin devant. Étirez pour l'instant votre dos.
Ok, puis décalez les deux bras du côté gauche et allongez loin votre bras droit. Allez, étirez tout le côté droit. Inspirez long, expirez long, essayez de sentir la mobilité de vos côtes, hein, s'écarter à chaque respiration. On change de côté, deux bras à droite, allongez loin votre bras gauche. Ok, on revient dans l'axe et on étire dans l'axe à nouveau, très loin devant. Et on revient vers l'avant. Ok. Alors, on fait un petit passage rapide sur un peu de mobilité du dos, la mobilité dos rond, donc, comme vous avez fait sur notre première vidéo. Donc, on va garder les mains sous les épaules, les genoux sous les fesses. Et donc, on part sur le dos rond. En soufflant ici, vous allez venir relâcher votre tête, pousser les mains dans le sol, rentrer le ventre, serrer les fessiers. Essayez vraiment de pousser le haut du dos au plafond. Puis à l'inspiration, on sort le bassin, on cambre le bas du dos, on plie légèrement les bras, on regarde loin devant et on vient crocheter les pointes de pied au sol. Puis on repart, on relâche les pieds derrière, soufflez dos rond. Puis inspirez, on sort le bassin, allongez votre dos, regardez en avant, pieds crochetés en fin de mouvement. On repart, expirez dos rond. Inspirez l'extension. Allez, essayez d'être fluide dans le mouvement. Essayez d'avoir toujours une continuité dans la respiration. C'est important de ne pas bloquer sa respiration. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Très bien. À nouveau, vous venez étirer votre dos. Fesses sur talons, allongez loin vos bras en avant. Et on repart vers l'avant. Ok. Alors, prochain exercice, toujours pour le travail de la chaîne postérieure. Donc là, on part sur l'exercice du clap. Donc le clap est un mouvement à la fois de renforcement du dos, de gainage et d'équilibre. Alors, on va garder les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. On presse le sol avec les bras. On vient ici allonger la jambe droite vers l'arrière. Gardez le ventre bien rentré pour éviter au bassin de s'ouvrir. On garde le bassin face au sol. Poussez très loin votre pointe de pied droite derrière. Pressez le sol avec la main droite et allongez votre bras gauche en avant. Et on reste dans cette position. On tient la posture. Voilà, donc on ne subit pas sur le bras droit. On est sans cesse en train d'essayer de se repousser du sol. Et on imagine quelqu'un qui nous tire le pied en arrière et quelqu'un d'autre qui nous tire la main en avant. Voilà, pour avoir un maximum de longueur entre les deux membres. Puis on revient au sol, on inverse. On allonge la jambe gauche, on presse le sol avec la main gauche et on allonge le bras droit. Allez, on maintient cette position. Augmentez la distance qui sépare votre pointe de pied gauche des doigts de la main droite. Ok, on revient. On refait ça encore une fois. On allonge la jambe droite et on place le bras gauche loin devant. Allez, ne vous décalez pas. Ne changez pas de position au niveau du bassin ni au niveau des épaules. Restez face au sol. On relâche. On inverse encore. Inspirez. Jambe gauche. Bras droit.
Allez, appuyez dans le sol, étirez. Là aussi, la respiration est importante. Inspirez long, expirez long. On est dans du postural. Et on relâche. Très bien. On continue sur la variante de cet exercice-là. Jambe droite tendue derrière, bras gauche tendu devant. Décalez la jambe droite à droite, décalez votre bras gauche à gauche. En soufflant ici, je viens ramener genou vers l'intérieur et le coude touche la cuisse. On relâche la tête. Puis on inspire, on se replace et on replace la jambe et le bras en diagonale de chaque côté. On souffle. Contact coude-cuisse. Inspirez, allongez. On souffle, contact. Inspirez, allongez. Encore. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on repose au sol. Très bien. On inverse. On allonge la jambe gauche. Le bras droit. Diagonale. Jambe gauche légèrement à gauche. Bras droit légèrement à droite. En soufflant, j'amène coude vers cuisse. Je relâche ma tête. J'arrondis un peu le dos. Et à l'inspiration, je redresse mon dos. Et je place les membres en diagonale de chaque côté. J'expire. Ici, j'inspire. J'allonge. Allez, continuez à presser le sol avec votre main gauche. Continuez à engager votre taille, votre transverse. Rentrez bien le ventre. Les 2 derniers. Une dernière fois. Et on repose. Très bien. On étire. Fesses sur talons. Allongez à nouveau vos bras devant. Détendez votre dos, vos épaules. Ok, et on revient vers l'avant. Reculez les genoux, placez les genoux sous les hanches. Les bras largeur du tapis, ou un peu plus large que vos épaules. Et laissez descendre la poitrine vers le sol sans poser votre tête au sol. Projetez le sternum vers le sol. Évitez d'avoir un angle ouvert au niveau des hanches. Mieux vaut fermer un peu plus les hanches que d'avoir un angle trop ouvert. Et on revient. Ok. Dernier exercice dans cette position-là, avant de passer allongé sur le dos. On passe allongé sur le ventre. Allez, on continue le travail de la chaîne postérieure. Donc là, on va essayer de l'engager de façon complète. Donc, c'est-à-dire qu'on va engager tous les muscles profonds du dos, de la colonne vertébrale notamment, tous les muscles qui tiennent le bassin, et puis un petit peu les muscles fessiers et adducteurs aussi. Alors, on va garder pour l'instant les mains proches des épaules et les avant-bras au sol. On cherche dans cette position à allonger le dos. Alors pour allonger le dos, il faut toujours un point fixe. Le point fixe, ça va être le bassin. Donc on garde le ventre ventré et les fessiers vraiment serrés. On pousse le bassin dans le sol. Le point libre, le point qui indique l'allongement, c'est la tête. Je pousse très loin le sommet de la tête vers l'avant. Essayez d'allonger votre dos. Le but, ce n'est pas d'aller en haut. C'est d'allonger très loin vers l'avant sans relâcher mon point fixe. Ventre rentré, fesses serrées.
Ok. Dans cette position, on s'occupe simplement du haut du corps en mobilité. J'inspire, j'allonge le sommet de la tête vers l'avant et un petit peu vers le haut. Puis en soufflant, je reviens en position de départ. Le mouvement est tout petit. J'inspire en avant et en haut. Et je souffle, je reviens. Essayez d'avoir toujours un maximum de longueur au niveau de votre colonne vertébrale. On inspire, on allonge. On met de la hauteur un petit peu. Et on souffle, on revient. On n'a presque pas d'appui sur les avant-bras. Ce n'est pas vos bras qui font l'exercice. C'est les muscles du dos. Essayez de sentir ça. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez en descendant. Dernière fois. Inspirez. Expirez en descendant. Et on ajoute une variante. On inspire, on lève. Puis on souffle, on lève les bras. On inspire, on pose les bras. Et on souffle, on relâche la tête. Mouvement en 4 étapes. J'inspire, buste. Je souffle, je lève les bras. J'inspire, je pose mes bras. Je souffle, je descends. En haut, les bras descendent et le buste descend. Encore, j'inspire, les bras, je repose les bras, je redescends. Dernière fois, j'inspire, les bras, je reviens au sol. Très bien. Pliez vos bras devant vous et relâchez la tête. Détendez les fessiers. Relâchez votre dos, respirez un petit peu. Ok, et on revient en position. Dernier exercice sur cette chaîne postérieure en position allongée sur le ventre. On va retrouver la même base de placement. La différence, c'est qu'on va aussi engager les muscles des jambes. Alors, on va garder les mains et les avant-bras au sol. Donc, le placement de base est toujours le même. Point fixe, le bassin. Ventre rentré, fessiers serrés. On bloque le bassin. Point libre, la tête. Je pousse très loin le sommet de la tête vers l'avant. Je fais descendre mes omoplates vers les fesses. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Une fois que je suis placé ici, je viens coller mes 2 talons l'un contre l'autre. Puis je lève mes jambes. Alors je lève mes jambes, ça part des hanches. Ce n'est pas une flexion de genou. Ouais, je lève carrément les jambes à partir du bassin, à partir des hanches. Donc le bassin vraiment fixe. Appuyez fort vos 2 talons l'un contre l'autre et orientez vos pointes de pied vers l'extérieur. Voilà, vous allez sentir un engagement beaucoup plus fort de vos fessiers. Ça, c'est ce qui bloque votre bassin. Puis là, dans cette position, on lève les bras. Donc, allongez, sommet de la tête vers l'avant, point fixe le bassin, pressez vos 2 talons l'un contre l'autre. Et là, dans cette position, en inspirant ici, je vais venir placer mes bras légèrement en avant. Si je peux aller sous la tête, j'y vais. Puis en soufflant, je tire les coudes vers l'arrière et vers l'intérieur. Comme si je voulais rapprocher le bas de mes omoplates. J'inspire ici et je souffle derrière. Allez, et lâchez pas l'autograndissement. Essayez de respecter ce travail de colonne vertébrale. Je préfère que le mouvement soit plus petit, mais bien placé, plutôt qu'un mouvement ample avec un dos relâché. Ouais. Allez, encore. Continuez à presser vos 2 talons l'un contre l'autre. Les 2 derniers mouvements. Et on relâche. Très bien. On pose la tête au sol, la tête sur les mains, pardon, bras fléchis, et relâchez votre dos. Ok, on place les mains sous les épaules, coudes levés, on appuie les genoux dans le sol, on lève les fesses,
Et on se redresse. Et on étire le dos loin devant. Allez, tirez vos bras, vos épaules. Et on déroule. Ok, dernier exercice. On passe allongé sur le dos. Allez, dernière partie. Alors, attrapez vos deux genoux. Une main sur chaque genou. En soufflant, ramenez les jambes vers vous. Inspirez en avant. Soufflez, ramenez les genoux vers vous. Inspirez en avant. Encore. Encore une fois. Et on repose les pieds au sol. Ok, on part sur un engagement d'abdos. En relevé de buste avec maintien de courbure. On va faire une première partie comme ça, suivie d'une position, enfin d'un travail de posture, de maintien de position, pour engager vos abdos et travailler plus votre gainage que la fermeture de l'abdomen. Alors, on va placer les deux mains derrière la tête, une main à la base du crâne, l'autre main par-dessus. Rappelez-vous, comme sur la première vidéo, on est en neutre de bassin. Donc le neutre de bassin, c'est le maintien de la courbure lombaire. Ouais, je n'ai jamais de bas du dos plaqué au sol. Si mon bas du dos est plaqué au sol, je crée une pression intra-abdominale. Voilà, donc mon ventre se gonfle et j'ai un appui des viscères vers le bas. Ce qui est hyper mauvais pour le maintien du périnée notamment, le plancher pelvien. Donc on va garder le ventre rentré et la bascule du bassin légèrement en avant, ce qui fait que nous sommes en neutre. Donc tout le long de l'exercice, je pourrais passer une main dans le bas du dos sans problème. Ouais. Alors, on place les deux mains à la tête et on est sur un relevé de buste pour l'instant en mouvement. En soufflant, on vient rentrer le ventre et on lève le buste. On inspire, on descend légèrement. On repart, on souffle, on rentre le ventre, on lève le buste. On inspire, on descend un peu. Encore. Travaillez bien avec votre ventre en premier. C'est bien le transverse, le nombril qui descend en premier. J'expire et je lève le buste. J'inspire, je descends. J'expire, je lève le buste. J'inspire, je descends. Encore. Dernière fois. Et on reste là-haut sur le dernier. Ok. Dans cette position, buste levé. Maintien de courbure, neutre de bassin. On veut aller vers l'avant. Et malgré tout, je place mon bras gauche en arrière. Bras gauche tendu derrière, on stabilise le placement. On serre très fort la taille. On est sur des abdos hypopressifs. Hein. Donc ne remontez pas votre ventre. Si votre ventre se gonfle, c'est que vous êtes mal placé. Donc aspirez tout ça. Puis on revient en position main gauche derrière la tête et allongez le bras droit derrière. Stabilisez. Puis on revient. Main droite derrière la tête, bras gauche tendu derrière. Stabilisez. Puis on revient. Encore, bras droit tendu derrière. Placez. Puis on revient à nouveau, bras gauche tendu derrière. Décollez un petit peu du sol aussi, le pied droit, le pied opposé. Votre pied droit, légèrement décollé du sol. Si on est trop haut, c'est la hanche qui travaille. Si on est proche du sol, c'est la taille qui travaille. Puis on revient. On inverse, bras droit derrière. Décollez légèrement du sol votre pied gauche. Engagez au maximum le ventre. Pareil, respiration longue là-dessus. On revient. Main gauche, bras gauche tendu derrière. On est dans la lutte. On veut toujours aller vers l'avant. Et là, on allonge la jambe droite vers l'avant. Proche du sol. Et on revient. À nouveau, allongez bras droit derrière. Bras gauche, jambe gauche, pardon, tendue devant. Proche du sol aussi. Voilà. N'allez pas trop haut. C'est ici qu'on travaille la taille. On revient.
À nouveau, jambe droite, devant, bras gauche, derrière. Allez. On revient. Jambe gauche tendue devant, bras droit derrière. Allez, on s'accroche. On est sur les dernières secondes d'exercice. On revient, jambe droite tendue devant, bras gauche derrière. Et décoller un tout petit peu du sol le talon gauche et la pointe de pied gauche. Allez, on résiste, on repose. On inverse, jambe gauche tendue devant, bras droit tendu derrière. On décolle un tout petit peu du sol, talon droit, pointe de pied droite. On résiste. On inverse. Encore une fois de chaque côté, on termine là-dessus. Allez, jambe droite, talon gauche, pointe de pied gauche. Ne partez pas avec le poids de vos jambes. On repose. Dernière fois, jambe gauche, bras droit tendu derrière, décollez un peu le pied droit du sol. Stabilisez votre dos. Et reposez. Très bien. Allez, allongez vos jambes en avant. Vos bras derrière, on étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Encore, on étire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Très bien. On décale les deux jambes côté gauche et les deux bras côté gauche. On forme un arc de cercle au sol. Poussez très loin talon droit, très loin bras droit, sans que la fesse droite décolle. Essayez de garder vos deux fesses au sol. Étirement de votre chaîne latérale. On inverse, deux jambes à droite, deux bras à droite. Poussez loin talon gauche, loin bras gauche et gardez la fesse gauche au sol. Et on revient. On revient dans l'axe, poussez loin les deux talons et les deux bras. Et relâchez. Très bien. On attrape les deux genoux, une main sur chaque genou. Et on fait de petits mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre. Et on repose les pieds au sol. On place les bras en croix au sol, paume de main sur le sol. Les deux genoux tombent à gauche et la tête roule à droite. Change de côté, deux genoux à droite, tête à gauche. On revient à nouveau, deux genoux à gauche, tête à droite. Et le pied droit se place devant le genou gauche. La main gauche sur le genou droit. Et on appuie. Allez, c'est de maintenir l'étirement sur la chaîne de rotation, la chaîne croisée, sans que l'épaule droite ne décolle. Épaule droite bien fixe. Relâchez, inversez. Deux genoux à droite, tête à gauche. Votre pied gauche devant le genou droit. La main droite sur le genou gauche. Et on appuie. Allez, on fixe l'épaule gauche. Ne soulevez pas trop votre épaule. Et on revient. On continue, cheville droite sur genou gauche, étirement fessier et piriforme. On attrape l'arrière de la cuisse gauche et on ramène la jambe vers soi, sans écraser vos lombaires au sol. Là aussi, essayez d'avoir une tendance à revenir vers le neutre, tout en tractant la jambe vers vous. Donc, même dans les étirements, on engage le transverse, on rentre le ventre. On relâche, inversé, cheville gauche sur genou droit, attrapez l'arrière de votre cuisse droite,
de votre genou droit et ramenez votre jambe vers vous. Allez, stabilisez votre bassin là aussi. Essayez d'obtenir un bon étirement sur la fesse gauche. Et on repose. Très bien. On roule sur le côté. Et on passe à genoux sur le tapis. Étirement de la hanche pied gauche en avant. Et on descend la hanche droite. Allez. On laisse bien le poids du buste agir sur le bassin. Ok, puis on tend la jambe gauche qui est devant, pointe de pied flex. On descend le buste vers l'avant. Allez, poussez la fesse gauche vers l'arrière pour étirer les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Et on revient. On inverse, on change de côté. Le pied droit devant, étirement de la hanche gauche. Laissez le poids du buste agir sur le bassin. Voilà, gardez bien le genou de devant au-dessus de la cheville. Évitez cette position-là, voilà, qui n'est pas forcément agréable pour le tendon rotulien. Puis ensuite, on vient tendre la jambe droite, pointe de pied flex, et on descend le buste vers l'avant. Poussez la fesse droite vers l'arrière pour obtenir l'étirement. Et on revient. Ok, on se place ensuite en position accroupie. Et on vient tendre les jambes. Allez, on reste sur jambes tendues. Vous lâchez bien votre buste. Pliez un peu les jambes. Une dernière fois, soufflez, tendez vos jambes. Puis venez croiser les bras. Amenez plus de poids au niveau du buste. Et là aussi, écrasez toujours plus vos orteils que vos talons. Essayez d'être plutôt vers l'avant. Puis on plie les jambes, on décroise les bras et on déroule. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. Encore, on inspire, on lève. Et on souffle, on relâche. On rapproche les pieds, pieds joints. On inspire, on monte sur pointe de pied. On se grandit au maximum. On abaisse les épaules, on souffle, on relâche. Une dernière fois, on inspire, pointe de pied, on trouve de l'équilibre. Et on relâche. Et voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo de Pilates. On se retrouve dans une prochaine vidéo voilà, sur un autre thème. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.